Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match Paris Saint-Germain contre le RC Lens, victoire 3-1. Enfin, enfin, la première victoire de la saison du Paris Saint-Germain à domicile au Parc des Princes, score 3-1, but de Asensio à la 45e minute, Mbappé 52e et 91e minute et but inscrit par Guy Lavogui en fin de match pour le RC Lens. Match totalement maîtrisé de la part du Paris Saint-Germain dans tous les compartiments de jeu. On commence déjà avec les stats, on a 17 tirs, 7 cadrés. Le jeu était plus fluide, contrairement au match contre Lorient et Toulouse. Il y a quelque chose qui... Voilà, quand tu as des joueurs de qualité, ça change. Mbappé, Dembélé sur les côtés, 7 cadrés, ils étaient seulement à 12 tirs et seulement 4 cadrés dans la surface de réparation. Bon, la possession, vous connaissez le style de Luis Enrique maintenant, 67% de balles, voilà. On était à 33% du côté du RC Lens. En termes de passes, on est sur les mêmes standards, 733 passes, 358 du côté du RC Lens, 92% précision des passes, 80 du côté du RC Lens, et énormément de fautes du côté du RC Lens, 16. On est au double de fautes côté parisienne, 8 seulement. Voilà, il y a eu 0 carton jaune côté parisien, ce qui est très très bien, puisque on va revenir sur les joueurs un par un, comme d'habitude. Et il y a eu 5 cartons jaunes côté RC Lens, ce qui est énorme. Voilà, 5 corners de chaque côté. Et il y avait un hors-jeu pour le Paris Saint-Germain et seulement 2 pour le RC Lens. Maintenant, si on regarde la composition du Paris Saint-Germain qui a été alignée ce soir par Luis Enrique, on a eu Donnarumma. Voilà, c'était une composition qui ressemblait face à celle de Toulouse. Seulement, on a reconduit la même défense. Ugarte, Zaïre Emery au milieu de terrain. Vitinha qui a pris la place de Fabien Ruiz. Vitinha qui était titulaire lors du match contre Toulouse. Il était ailier droit. Là, il est au milieu de terrain. On avait Asensio qui était en buteur. Voilà, à la place de Gonzalo Ramos qui a déclaré forfait. Mbappé qui était titulaire. Voilà, sur le côté gauche. Et Dembélé titulaire sur le côté droit. Alors, première mi-temps assez... elle n'était pas incroyable la première mi-temps. Offensivement. Mais sinon, la première mi-temps, elle est totalement maîtrisée, que ce soit la première ou la deuxième mi-temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le milieu de terrain, il n'était pas bien organisé. Bon, Ugarte et Zaïre Emery étaient bien compacts, bien solides, ils ressortaient bien les balles. Voilà, Ugarte était là dans la récupération, dans les sorties de balles, dans l'agressivité, dans les duels. Il se faisait pas manger, comme contre Toulouse, contre Lorient. Voilà, on a une stat sur ces 3 matchs qu'il a joué avec le Paris Saint-Germain, 230 passes réussies pour Manuel Ugarte. Sur les 230 passes, c'est 213 passes réussites. 92,6% de passes réussites. Ce qui est énorme dans le volume de jeu d'un joueur qui est devant la défense et qui est là pour harceler le porteur de balle. Ce qui est bien avec Manuel Ugarte, c'est qu'il n'attend pas devant la défense et il attend les attaques. C'est lui qui vient chercher les ballons dans les pieds des adversaires, il vient tacler, il vient apporter son agressivité, monter très haut pour anticiper et faire en sorte que le bloc parisien repart vers l'avant rapidement. Et aussi, on va pas se mentir, même quand il y a une attaque du côté de l'adversaire qui était Lens ce soir, Manuel Ugarte arrive à bien revenir à son poste et à récupérer des balles, tacler, agressivité dans l'engagement sans faire énormément de fautes. Et en plus il a obtenu pas mal de fautes il a obtenu pas mal de fautes aujourd'hui. Voilà, si on parle maintenant de Vitinha dans ce milieu de terrain, Vitinha était trop haut aujourd'hui dans cette première mi-temps. Vitinha était trop haut en première mi-temps, ce qui était compliqué pour faire, on va dire, ce qui est entre guillemets, c'était lui le milieu créatif et qui devait faire le lien entre le milieu et l'attaque parisienne. En deuxième mi-temps, ça a été meilleur. Voilà, premier but inscrit par Asensio avant la fin de cette première mi-temps d'une frappe pied gauche magnifique et Lens qui s'est créé quelques occasions mais ce qui était
sans danger pour Donnarumma. Deuxième mi-temps, elle a été largement meilleure que la première mi-temps, totalement dominée. On avait un Paris Saint-Germain qui n'était pas comme Toulouse et Lorient en termes de possession. Ça partait sur des attaques rapides dans la profondeur. Après, ce qui est tout à fait normal avec un Mbappé et Dembélé, c'est pas la même chose. Et que dire? Que dire des deux buts de Mbappé? Incroyable. La passe décisive de Lucas Hernandez et le but dans ce temps additionnel de Mbappé. Et malheureusement, on a pris un but qui aurait dû être évitable en fin de match. Alors maintenant, on va revenir joueur par joueur. Même si Donnarumma a encaissé un but, il n'a pas eu grand chose à faire aujourd'hui. Bon, après, ça a été un but qui a été qui a été contré par Milian Skriniar. Mais sinon, il n'a pas eu grand chose à faire. Voilà. Comme d'habitude, le problème de Donnarumma, c'est son jeu au pied. Mauvaise relance à chaque fois quand les Ugarte ou les défenseurs parisiens lui faisaient la passe. Au lieu de relancer proprement pour repartir de l'avant et pourquoi pas une attaque, bah, il la mettait souvent en touche. Maintenant, concernant la charnière centrale, Marquinhos, Skriniar. Skriniar, il n'y a rien à dire, il a fait un match solide, un chien de guerre, un pitbull. Il était là, solide, anticipation, monté au milieu de terrain dans le rond central, tacle. Il n'y avait vraiment rien à dire. Marquinhos, il hésitait énormément. Et aussi, il a été replacé aussi en fin de match sur le côté gauche. Voilà. Tout comme Donnarumma, c'est pas un match incroyable, mais c'est un match satisfaisant, tout simplement. Hakimi a été bon dans ce match. Bon, il n'a pas été incroyable comme contre Toulouse ou Lorient. Il a raté deux occasions. Il aurait pu mettre un but, sachant sa deuxième occasion, elle n'est pas passée loin du poteau. C'est dommage. Mais en tout cas, les appels sur le côté, les dédoublements, surtout sur le couloir, vu qu'il est dans le couloir de Dembélé, il se trouvait bien. C'est dommage. C'est dommage, il aurait pu faire mieux. Hernandez sur son côté gauche. Que dire de Hernandez aujourd'hui? Un match solide, un match de guerrier. Il a été très haut aujourd'hui offensivement. Il a fait un match incroyable. Que ce soit dans l'engagement, dans l'agressivité, offensivement. Pas mal d'appels, pas mal de centres, pas mal de dédoublements également sur le côté de Mbappé. Il était très 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 disponible. Et défensivement, il n'y avait vraiment rien à dire. Les tacles, les récupérations, la lecture de jeu. Non, Hernandez, il est là pour abattre l'ennemi. Oui, 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 oui. Il est là pour abattre l'ennemi, je vous le dis, moi. Ce milieu de terrain, Ugarte, 65 millions d'euros. Tout le monde disait, ouais, c'est Ugarte, voilà, on sait pas ce qu'il va faire. Mais Ugarte, il y a vraiment rien à dire. S'il continue comme ça, que dire quand tu as une sentinelle devant dans ce milieu de terrain? Il est là pour, comment dire, tu n'encaisses, t'es plus fragile quand il y a une contre-attaque, quand l'adversaire a le ballon, t'es pas beaucoup mis en danger, l'adversaire ne tire plus énormément. Voilà, il t'apporte de la sérénité dans ce milieu de terrain. Zaïre Emery, mais Zaïre Emery c'est du poulet rôti. Vous-même, aujourd'hui, c'était une brochette sur le barbecue. Ah oui, 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 une brochette sur le barbecue. Vraiment, tu peux pas prendre le ballon à Zaïre Emery. Entre deux joueurs, il est là. Entre deux, il récupère le ballon. Protection de corps. Et tu tacles. Faute. Il est là. Dans l'engagement. Même dans la projection. Bon, il n'a pas été beaucoup mis en vue offensivement par rapport aux deux autres matchs. Ce qui est tout à fait normal parce que devant on avait Mbappé, Dembélé et Vitinha qui étaient très présent aujourd'hui. En plus, Zaïre Emery aussi à la fin de match qui est parti voir les supporters, il est parti chanter avec eux. 17 ans, 17 ans, je tiens à le rappeler, ce milieu de terrain, 17 ans. Vitinha en deuxième mi-temps, très bon match. Voilà, Vitinha très bonne deuxième mi-temps. D'ailleurs, c'est grâce à lui que le deuxième but il est venu. Et on l'a beaucoup trouvé dans cette deuxième mi-temps, très disponible, qui partait vers l'avant, il courait beaucoup, il était sur ce côté gauche, dans l'axe, au milieu, dans le cœur du jeu. Non, Vitinha, faut qu'il continue comme ça, tout comme Ugarte. Voilà, on compte sur eux.
Concernant Asensio, Asensio aujourd'hui il est en faux neuf, mais Asensio, sa première mi-temps et sa deuxième mi-temps, c'est le jour et la nuit. Même s'il a inscrit son premier but en première mi-temps, il touchait peu de ballons. Bon, il a été efficace, parce qu'il avait fait 2 tirs, et sur ces 2 tirs, il avait inscrit son but. Mais en deuxième mi-temps, c'était un faux neuf. Il revenait au milieu de terrain pour repartir du milieu de terrain, faire des dédoublements, projeter Mbappé ou Dembélé ou Zaïre Emery ou Vitinha. Et lui, il repartait pour essayer d'avoir des ballons en centre, des ballons dans la surface. Non, il a fait un match très propre. Et il faut aussi se le dire, quand t'as Mbappé et Dembélé, c'est pas la même chose que quand t'as Can Illy et t'as Vitinha, par exemple, ou au premier match, quand il était sur son côté droit, ce qui est tout à fait normal, parce que tu as pas mal de nouvelles recrues, ils ont pas assez d'automatisme, et voilà, ils doivent se chercher. Dembélé, bon, il y en a, ils vont dire, ouais, il a fait un match pas ouf, moyen, il a été bon dans les dribbles, il a pas mal de percussions, de vitesse, il a eu pas mal de fautes, il a eu, dommage, un problème de finition, ça il doit rectifier le tir avec Luis Enrique, mais ça va venir, en tout cas il a fait un match correct, tout simplement. Et concernant Mbappé, mais Mbappé, que dire de Mbappé? Que dire de Mbappé? Titulaire, 2 buts. Et il est déjà à 3 buts en 2 matchs. Puisque le premier match, il était pas là, il était écarté. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire en fait. Et sachant qu'au deuxième match, il n'était pas titulaire. Il était rentré à la 50e minute. Donc tu fais les calculs. Il a 140 minutes de jeu à peu près, 140, 145 pour 3 buts. Voilà. Mbappé, il était disponible, il a participé avec ce collectif parisien, il n'a pas été individuel, il s'est créé pas mal d'occasions. D'ailleurs, les 2 buts de Mbappé, c'est pas des buts comme on a l'habitude de voir, c'est des buts collectifs, des 1-2, des dédoublements. Ça se voit, il est content, souriant. Et l'annonce qu'on attendait en fin de match, bah, elle n'a pas eu lieu. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le dernier match au Parc des Princes, avant la fermeture du mercato, et il va pas partir dans un autre club sans avoir dit au revoir au Parc des Princes, puisque la semaine prochaine ce sera contre Lyon. Donc je suppose qu'il va rester, et on est le 27 août. Le marché des transferts se ferme jeudi à minuit. Voilà, moi je vous le dis, Mbappé va rester. Voilà, là on a montré contre ce RC Lens que le Paris Saint-Germain est bien présent dans cette Ligue 1. Voilà, on remonte dans ce classement avec 5 points en 3 matchs, ce qui est très bien, et on n'est pas très loin des premières places. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous avez pensé? C'est quoi le joueur qui a été pour vous impressionnant dans ce match, même s'ils ont tous été très très bons? Pour moi aujourd'hui, le joueur qui s'est démarqué, même s'il a marqué 2 buts, je dirais Mbappé. Oui, c'est facile de le dire, mais les 2 buts qu'il a inscrits, ils sont beaux. Ça, faut pas se le cacher. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.